Ça fait aujourd'hui 2 mois que la mairie nous a accordé le terrain pour notre jardin pédagogique. Ce projet de jardin pédagogique, je l'avais imaginé il y a déjà plusieurs années, mais c'est seulement au printemps 2023 que nous avons décidé de le porter auprès de la commune avec ma voisine et amie Élodie. Quand on emploie le terme pédagogique, on pense aux enfants et aux écoles. Mais si les enfants sont effectivement une part importante du projet, nous avons notamment plusieurs ateliers prévus avec l'école du village. Ce jardin s'adresse également aux adultes. Pour les enfants, il s'agit surtout de leur montrer que la nourriture ne pousse pas dans les rayons des supermarchés, et pour les adultes, ça prendra davantage la forme de conférences et d'ateliers autour de l'autoproduction alimentaire. Dans tous les cas, ce jardin s'articule autour de 3 grands axes. Un axe pédagogique sur le thème de la nature, de la préservation de la biodiversité et de l'autoproduction alimentaire. Un axe citoyen avec l'installation de composteurs collectifs et la récupération de certains déchets verts, tonte de pelouse, feuilles mortes, tailles de haies broyées, déchets ménagers biodégradables, etc., qui seront ensuite valorisés au jardin sous forme de compost ou de paillage. Et un axe conservatoire avec l'installation d'un poulailler pédagogique présentant des races de poules méconnues et la plantation de plantes potagères de variétés anciennes, rares, oubliées, etc. L'aspect pédagogique implique, comme je vous l'ai expliqué, les enfants de l'école du village. Noël, l'institutrice des maternelles et CP, ayant d'ores et déjà manifesté son enthousiasme à l'égard de notre projet. On envisage l'organisation d'ateliers autour des thèmes de la nature, de la biodiversité et de l'alimentation, ainsi que des visites ouvertes au public afin de faire découvrir les activités du jardin aux habitants du village et des alentours. D'un point de vue pratique, la conception d'un parcours pédagogique consacré à l'importance des insectes pollinisateurs, avec l'implantation d'essences végétales mellifères et de panneaux pédagogiques, constitue l'un des projets phares du jardin. Depuis la découverte de la source qui alimente la mare qu'on a creusée au mois de juin, on envisage également l'installation de panneaux pédagogiques sur la biodiversité qui s'est déjà installée dans et autour du point d'eau. L'aspect citoyen consiste à impliquer les villageois dans la valorisation de leurs déchets biodégradables. Notre village n'ayant plus de déchetterie, la possibilité pour les habitants d'apporter certains de leurs déchets verts au jardin pour qu'ils soient valorisés sous forme de compost ou de paillage, plutôt que de devoir les emmener en déchetterie, permettrait à la fois de rendre un service utile aux habitants, tout en les sensibilisant à l'importance du compostage, qui sera rendu obligatoire à partir du 1er janvier 2024. L'aspect conservatoire s'articule autour de 2 ateliers. D'une part, la mise en place d'un poulailler pédagogique présentant des races de poules méconnues afin de valoriser ce patrimoine un peu oublié depuis l'avènement des souches de volailles industrielles, et d'autre part, la mise en place d'un espace potager destiné à cultiver des variétés potagères reproductibles dont les semences seront ensuite récoltées au jardin et distribuées aux adhérents et internautes afin d'œuvrer pour la préservation de la diversité semencière et potagère à l'échelle locale. Pour la réalisation de ces beaux projets, nous avons sollicité la commune afin de pouvoir disposer d'un terrain communal destiné à accueillir ce jardin pédagogique et ses activités. Le 22 mai 2023, nous avons défendu notre projet devant le conseil municipal qui nous a généreusement accordé une parcelle de terrain communal. Le projet a donc vu le jour début juin et vous pouvez suivre l'évolution du jardin au jour le jour sur notre page Facebook. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Depuis 2 mois, on peut dire que les lieux ont bien changé. On a reçu un terrain en partie débroussaillé au girobroyeur par le cantonnier municipal et encore en friche dans les endroits les moins accessibles. Avec l'aide de bénévoles, on a débroussaillé une partie du jardin et installé plusieurs carrés et planches potagères en pleine terre. On a découvert une source et aménagé une mare qui sert non seulement à l'arrosage des cultures et à l'approvisionnement en eau des animaux, mais également de refuge pour la biodiversité qui a rapidement colonisé les lieux. On a installé un poulailler équipé d'une volière et d'une porte automatique pour la sécurité des animaux. Ce poulailler a accueilli les poussins que les enfants de maternelle et CP ont fait naître en couveuse à l'école, ainsi que quelques poules de race issues d'un élevage local. On a également planté un massif de fleurs destiné au plaisir des yeux et aux insectes pollinisateurs. Léon le lapin est devenu la mascotte du jardin, installé dans un clapier offert par un des habitants du village. On a également reçu plusieurs dons de matériel, un banc de la part de la commune, un poulailler, du grillage, des piquets, des planches, des dalles et des pots de fleurs de la part d'une famille voisine du jardin, dont le fils aîné nous a également fabriqué un petit banc en palette recyclée. Un ami paysagiste nous apporte parfois ses déchets verts. Plusieurs habitants nous ont aidés en nous prêtant du matériel. Plusieurs enfants du village viennent presque tous les jours et parmi les adolescents, plusieurs nous ont proposé leur aide pour du débroussaillage ou des constructions. Des habitants nous apportent aussi parfois du pain sec ou des restes de culture à l'intention des animaux, et plusieurs bénévoles ont participé d'une manière ou d'une autre.
2 mois après notre arrivée sur ce lieu, il a incroyablement changé et on en est très fiers. Toutefois, il reste encore beaucoup de choses à faire et comme bien souvent, c'est les finances qui nous ralentissent dans nos aménagements. Des demandes de subventions ont été déposées auprès des collectivités locales et des organismes publics. On va également chercher des sponsors parmi les entreprises locales, mais on a aussi besoin d'adhérents et de généreux donateurs susceptibles d'apporter leur contribution à ce beau projet. Les temps sont durs pour tout le monde et on en est bien conscient. Toutes les participations, même les plus modestes, sont les bienvenues. Il nous manque encore pas mal de matériel. Les piquets et le grillage pour installer un enclos sécurisé autour de la volière des poules afin de pouvoir leur donner plus de liberté quand on est présent sur place. Plusieurs composteurs pour recevoir les déchets verts et proposer des ateliers sur le compostage et la valorisation des déchets biodégradables au jardin. Du matériel pour la réalisation des panneaux pédagogiques, papier, cartouches d'imprimante, palettes de bois de récupération, peinture, etc. Un abri pour le stockage des outils et du matériel. Si vous voulez nous soutenir dans ces projets, vous pouvez adhérer à l'association ou faire un don via la plateforme Hello Asso. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Si vous ne pouvez pas participer financièrement, vous pouvez soutenir ce projet en laissant un petit pouce bleu sous la vidéo pour lui donner de la visibilité ou en partageant cette vidéo sur vos réseaux sociaux pour faire connaître notre jardin pédagogique. Merci d'avoir visionné cette vidéo et pour ceux qui n'ont pas suivi ce projet depuis le départ, vous avez une playlist entièrement consacrée à la création du jardin pédagogique qui retrace tout ce qu'on a fait depuis 2 mois. Le lien vers la playlist va s'afficher à l'écran. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et je vous dis à très bientôt.